Explication avec Jean-Baptiste Huette. Ce sont les TPE et les PME qui concentrent l'essentiel des salariés payés au SMIC. C'est même 25% dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 4,5% pour les grandes. Les salaires sont pour ces petites entreprises le principal poste de dépense. La moindre augmentation a un effet mécanique sur le coût de la production et donc un impact sur les marges. Or, celles-ci sont au plus bas depuis 25 ans. Alors plutôt que de rogner sur les marges ou d'entamer la trésorerie, ce sont les effectifs qui pourraient être réduits. Pour un même poste de travail, il peut y avoir plusieurs CDD ou des temps partiels. Traduction directe, un coup de frein sur l'embauche, en particulier chez les jeunes peu diplômés. Même les exonérations de charges plafonnées aujourd'hui à 1,6 SMIC ne permettraient pas de compenser cette hausse. Une équation complexe pour le gouvernement qui doit à la fois honorer les promesses de campagne de François Hollande et tenter de préserver la santé financière des PME et des TPE qui représentent en France les 2/3 de l'emploi. Et selon vous, est-ce qu'une hausse du SMIC de 2% est raisonnable? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui sur notre site www.bfmbusiness.com. Eh bien, vous répondez non à 67% et donc oui à 33%.